Nous sommes dans une période entre Pâques et la Pentecôte. Alors, qu'est-ce qui est bien entre la Pâques et la Pentecôte, à part des jours fériés? Voilà, et l'Ascension, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on va regarder une histoire qui se trouve pile entre la Pâques et l'Ascension. Et je pense qu'on a des choses à apprendre de ce passage, parce que parfois on se trouve dans un contexte où ce qu'on avait connu est ancien, mais on ne connaît pas encore l'avenir. Petite question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce qui a vécu un échec dans la vie? Ok. Ah bah Thierry, je suis content de savoir que tu n'as pas encore eu d'échec. C'est bien. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a voulu vivre certaines choses, mais quand il regarde la vie aujourd'hui, ça ne ressemble pas à ce qu'on avait prévu dans le passé? Ouais. Amen. Ou peut-être pas. Ou spirituellement. Souvent dans ma vie, j'ai eu l'impression que après 40 ans avec le Seigneur, même plus, je devrais être plus solide, plus en communion avec le Seigneur, plus mature, plus quelque chose. Moins de lutte, plus de victoire. Il y a quelqu'un dans notre pièce qui a vécu ça. Ce moment où on dit, Seigneur, spirituellement, malgré le fait que je t'aime, j'ai raté la cible. Ou bien, comme dans ma vie, et peut-être aussi pour vous, on a tout fait pour être fidèle au Seigneur, mais on se trouve dans un moment où Dieu nous amène dans une période où c'est pas simple. Malgré tous nos efforts, malgré notre volonté de faire ce que Dieu veut, on pense avoir tout fait, et bien encore ça ne marche pas. Dis-toi cas de figure, on trouve dans notre histoire ce matin. Alors, on va regarder ensemble Jean 21. Mais avant de lire, si vous voulez, vous pouvez regarder vos Bibles. Je vais projeter en version sommaire dans une minute l'histoire qui se passe en Jean 21. C'est une histoire, en fait, de communion entre Jésus et ses disciples. Et c'est une histoire de rétablissement et de libération. Et je crois que dans cette histoire, nous allons voir qu'il y a toujours l'espérance et un avenir pour ceux qui aiment et suivent Jésus. Mais avant de lire le texte, voyons le contexte. C'est toujours bien. Vous vous souvenez, après la résurrection, la vie est devenue vite compliquée pour Pierre et les autres disciples. Après 3 ans de ministère auprès de Jésus, après des miracles, après avoir vécu des moments vraiment forts ensemble, Jésus annonce qu'il va mourir.
celui qui ressuscite des morts, qui marche sur l'eau, qui a nourri des multitudes avec quelques poissons et des restes de pain, qui a guéri des centaines et délivré des opprimés de l'oppression démoniaque. Jésus annonce sa mort et que tous ses disciples allaient l'abandonner. Et Pierre, que j'aime beaucoup, annonce avec beaucoup de conviction, même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne serai pas. Et il suit en disant, même s'il me fallait mourir pour toi, je ne te renierai pas. Matthieu 16. Et Matthieu rajoute même que tous les disciples dirent la même chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Jésus avait besoin d'être épaulé dans la prière, dans le jardin, les disciples dormaient. Pierre essayait de régler le problème des soldats en attaquant un serviteur, lui coupant l'oreille. Ensuite, Pierre, en train de se chauffer dans le cours du grand prêtre, renie combien de fois? 3 fois qu'il connaissait Jésus, tout comme Jésus l'avait dit. Et en très peu de temps, la vie des disciples est renversée sans dessus-dessous. Personne parmi eux n'était aussi courageux qu'ils s'imaginaient. Pierre, du coup, a compté plus sur sa force à lui qui ne s'avérait pas suffisante. Luc nous dit au moment de son 3e reniement que Jésus se tourne et il regarde Pierre. Et après, la coq chante. Mais non seulement pour Pierre, mais aussi pour tous les disciples, leur vie est complètement bouleversée, noyée dans le désespoir, l'incompréhension et la tristesse et la peur. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. On va le dire, Jésus est ressuscité. Amen. Il est victorieux. Les disciples n'étaient pas assez forts, mais Jésus, il l'était. Et voici le message de l'ange en Marc 16. Il dit, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre que Jésus vous précède en Galilée. Nous savons ce même jour, Jésus s'est manifesté lui-même aux disciples et qu'est-ce qu'il a dit? La paix soit avec vous. Nous savons aussi qu'il a rencontré Pierre. Nous ne connaissons pas les détails de cette conversation, mais je crois sûrement qu'au moins Jésus lui a dit, Pierre, je te pardonne. Et maintenant, nous arrivons dans notre passage de Jean 21. Les disciples, ils ne sont plus à Jérusalem, ils sont à Galilée. Et ils sont entre deux. Ils ont vécu un échec énorme, mais de l'autre côté, Jésus, il est vivant. Il nous appelle, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se sent à l'auteur? Avant, il était avec nous. Et maintenant, où est-ce qu'il est? Voilà le contexte. Jean 21, 1 à 24. Et je propose qu'on se mette debout
et, que je vais lire ce passage et on va essayer de nous mettre à la place peut-être de l'un ou l'autre pour imaginer comment ça aurait pu être, voir cette scène. Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël de Canaan en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples se trouvaient ensemble. Et Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. » Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever, et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les a appelés. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ?» ?»« Rien, répondirent-ils. »« Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, le remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à 100 mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remontait dans le bateau et en tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons. Et malgré le grand nombre, le filet ne déchira pas. « Venez, mangez, » leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu » ? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le distribua. Puis il fit de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que le font ceux-ci » ? « Ah ben oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une 3e fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné, car c'était la 3e fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes bras. Un nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. »
Et par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta, « Suis-moi. » Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé, « Seigneur, quel est celui qui te va trahir ?» Et en le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Mais Seigneur, lui, qu'en est-il de lui ?» Et Jésus répondit, « Si tu veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Voici la parole de Dieu. Vous pouvez prendre place. Quelle histoire! Quelle histoire! Après la crucifixion, ils sont dans un temps d'attente. Et nous pouvons observer, moi je vous propose ce matin, 3 leçons que les apôtres ont dû apprendre pour pouvoir avancer avec Jésus vers l'avenir. Dans cette première partie, versets 1 à 14, on voit la pêche miraculeuse. Et je voudrais suggérer dans cette partie-là, Jésus offre aux disciples une communion pleine d'amour. Dans la deuxième partie, où Pierre est restauré et réhabilité devant les autres, que le Seigneur lui donne la grâce de cet rétablissement. Et la troisième chose qu'on va voir dans les 3 derniers versets, versets 20 à 22, que Pierre, il est appelé à suivre Jésus et il est libéré. Alors, ces 3 passages parlent non seulement aux disciples, mais aussi à nous aujourd'hui, qui pourraient nous sentir déstabilisés par nos faiblesses ou par l'évolution de nos vies. Et je résume en 3 grandes catégories des questions qui surgissent quand nous sommes déstabilisés par un temps de transition de vie, d'échec ou d'épreuve. Et voici les 3 questions. Où est-ce qu'il est, Dieu? Est-ce qu'il me voit? Où sont les signes d'amour et de sa bienveillance? Après un moment d'échec, on pourrait se poser la question, est-ce que Dieu a encore des projets pour ma vie? Et la troisième chose qu'on va voir et on peut demander, et les autres? C'est une question de comparaison entre les autres et leur vie et moi, ma vie. Et donc, première partie, Jésus offre une communion pleine d'amour, versets 1 à 14. Il faut voir à ce moment-là, quand les disciples arrivent en Galilée, ils se mettent en bateau, ils sont encore un peu dans la confusion. Jésus s'est présenté déjà 2 fois aux disciples, mais depuis, aucun message, aucune manifestation. Avant, Jésus leur a donné le programme. Voici les disciples, ce qu'on va faire. Maintenant, silence. Et peut-être certains disciples se posaient la question, est-ce qu'ils sont encore censés faire quelque chose pour Jésus? Mais ils se trouvent en Galilée.
Et pourquoi alors ils sont en Galilée? Et pourquoi ils se remettre à la pêche? Alors, il y a différents avis. Certaines personnes pensent que, en fait, les disciples se disent, mais c'est terminé. On va retourner à notre ancienne vie. Il y a aussi ceux qui croient qu'ils vont en fait pécher parce que Jésus ressuscité ou non, il faut payer les factures. Ou bien, est-ce qu'ils sont en Galilée parce que Jésus, souvenez-vous, a dit, dites aux disciples que je vais les voir en Galilée. Le texte ne le dit pas, mais ça peut être vraiment sans problème. N'importe quelle trois des options là. Et voici les trois choses ou quatre choses qu'on voit dans ce passage, que quand les disciples sont sur l'eau, quand ils sont en train de faire la pêche au milieu de la nuit. Alors, les gars, personnellement, si je vais aller à la pêche, moi, je ne le ferai pas la nuit. Mais ça a un certain sens parce que pour certaines formes de pêche ça se fait la nuit. Et les bateaux arrivent le matin pour justement vendre des poissons afin que ça puisse aller au marché. Mais dans tous les cas, on va voir que dans ces circonstances-là, Jésus voit les disciples, Jésus invite des disciples, il pourvoit pour leurs besoins et il les reçoit. Il les voit, Jésus les voit. Les disciples vont à la pêche et ils luttent. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas pu attraper un seul poisson. Les gens aguerris, pas un seul poisson. Et ce qui est drôle, c'est que pendant qu'eux, ils luttent, ils ne le savaient pas, mais Jésus les voit. Ils auraient pu dire, mais quand même, si Jésus était là, ça serait beaucoup plus facile. Et Jésus les voyait. Mais eux, ils ne savaient pas. Et ils voyaient leur lutte, leur frustration et leur fatigue. Et puis, Jésus les invite. Jésus attend vraiment le moment propice pour lancer une question. Ah, c'est super. Jésus, il est comme ça. Quand il veut un peu attraper notre attention, il nous pose des questions parfois. Qu'est-ce qu'il a dit? Avez-vous pris du poisson? Jésus leur pose une question pour leur faire prendre conscience de leurs propres limites et pour créer l'occasion d'une intervention divine. Si on regarde attentivement les histoires bibliques, on voit que souvent, Dieu, il a déjà les réponses, il sait déjà. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous pose des questions. Adam et Ève. Où es-tu? Jésus demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ici, as-tu pris du poisson? Alors, Jésus, il pourvoit. Mais pour pouvoir, il demande qu'il agisse, qu'il fasse quelque chose. Il a dit, jetez le filet de l'autre côté du bateau. Alors,
Est-ce que vous avez vu des films, des gens avec des filets un peu grands comme ça, et ils le rattrapent et ils le jettent comme ça? Vous avez vu ça à la télé? Moi, j'ai jamais fait ça. Mais apparemment, dans ce filet, il y a des poids sur les bords. Et donc, les filets descendent. Et quand ils le tirent, tous les poissons qui sont dedans sont attrapés. Et ils sont là, et je peux imaginer, ils disent, écoute, Jésus, on est là depuis vraiment toute la nuit. On regarde autour de nous, il n'y a rien de tout. Mais ils jettent le filet, et qu'est-ce qui arrive? 153 gros poissons. Est-ce que ça vous rappelle d'une histoire biblique un peu du même genre? Luc, chapitre 5, nous raconte que Jésus a dit à Pierre, avancez vers le large en eau profonde, puis toi et ton compagnon vous jetterez vos filets pour pêcher. Maître, lui dit Simon, nous avons travaillé toute la nuit. Ah? Et nous n'avons rien pris. Ah? Mais puisque tu le demandes, je jetterai les filets. Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que le filet menaçait de se déchirer. Et quelle est la réponse de Pierre? Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Et c'est presque une scène copier-coller. Tous les disciples, ils l'ont vécu. Mais ces gens, où ça fait... Ah, oui, attends, j'ai vu ça avant. C'est le Seigneur. Ces gens qui se rendent compte que c'est Jésus et non pas un vendeur de poissons. Ces gens qui reconnaissent Jésus, c'est Pierre qui saute dans le lac pour retrouver Jésus, laissant ses camarades des filets pleins de poissons. Cette fois-ci, au lieu de vivre la honte, il y a quelque chose de changé en Pierre. Et il est tellement touché par la présence de Jésus, tout ce qu'il veut, c'est être près de lui. Alors, il les reçoit. Jésus les reçoit autour d'un feu. Quelques poissons déjà sur le feu. Il les invite à participer. Ce n'est pas juste Jésus qui va tout faire. Il a dit, amenez des poissons. Toi aussi, vous pouvez apporter. Et ils mangent ensemble autour d'un feu de braise. La dernière fois que nous avons entendu parler d'un feu de braise dans l'évangile de Jean, c'était quand Pierre se réchauffait dans le cour de grand prêtre avant qu'il renie Jésus. Mais cette fois-ci, c'est un feu de braise où Jésus reçoit ses disciples. Jésus, il aurait pu dire, les gars, vous n'avez rien appris. Mais Jésus, il veut communier avec eux. Il veut qu'ils apprennent que c'est grâce à lui qu'ils vivent. Quand ils sont au bout du rouleau, c'est le moment où ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'aide. Paul le dit ici de cette façon. Quand je suis faible, je suis fort. 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement, car lorsque je suis faible, je suis réellement fort. Jésus les reçoit, fatigués, mais contents d'être avec Jésus. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes frustrés, fatigués, découragés? Dieu nous voit et il connaît nos besoins.
Parfois, malgré tous nos efforts, la réponse n'est pas loin. Nous, on fait tout pour avoir la réussite ou quelque chose, mais c'est juste là. Il faut juste que Dieu dirige les choses. Parfois, quand nous ne savons pas comment avancer, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est communier avec Jésus. Apocalypse 3:20. Voici, dit Jésus, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. Ce matin, si vous avez un lourd fardeau, si vous pensez que Jésus est loin, si vous vous dites « mais je ne peux plus », Jésus dit « moi je vous offre la communion avec Dieu. » Et je frappe. Est-ce qu'on est prêt à se tourner vers Jésus? Le Seigneur est plus que capable de pourvoir pour nos besoins. Et si nous arrêtons de lutter par nos propres forces, on va découvrir la bienveillance, l'amour et la communion avec le Dieu qui pourvoit pour tous nos besoins. Mais Jésus, il ne reste pas là dans cette histoire. Ce n'est pas juste une question où Dieu pourvoit, il offre une communion. Il veut aussi restaurer. Versets 15 à 19, après le repas, Jésus s'adresse à Simon-Pierre et il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Quelle question! Mais c'est une question importante. Pourquoi? Parce que si on retourne en Matthieu 16, verset 33, on a cette phrase, « Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne serai pas. » Pierre, je suis le chef de l'équipe. Et les autres, bon, ils sont bien, mais même si eux, ils faillissent, moi, je ne le ferai pas. Je suis fort, je t'aime, je suis là, on y va, Jésus. Et Jésus dit, ah oui? M'aimes-tu plus que le font ceux-ci? Avant, Pierre se voyait comme le plus fidèle, le plus courageux, le chef de la bande. Mais maintenant, il connaît ses faiblesses, son infidélité. Et n'est plus dans la comparaison. Il veut juste dire qu'il aime Jésus. Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. Et qu'est-ce que Jésus dit par la suite? Prends soin de mes agneaux. Il demande une deuxième fois. Simon, est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. Nourris mes brebis. Et puis il demande une troisième fois. Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut peiné, car c'était la troisième fois que Jésus lui demande. Seigneur, tu le sais. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Prends soin de mes brebis. Alors, on a Pierre, qui était monsieur fort, monsieur sait tout, monsieur meneur de l'équipe, qui se pose la question, peut-être,
est-ce que je suis digne encore aujourd'hui d'être au service? De quel droit a-t-il donc cette possibilité de conduire le peuple de Dieu? Il a quand même renié par 3 fois le Seigneur en public. Et Jésus, il le remet. Il le remet en place. Jésus, par ses questions, aide Pierre à exprimer les vérités de base. Pierre, quel est ton premier amour? Est-ce que c'est ton ministère, ton statut, la façon que tu es vu par les autres? Non. L'essentiel est qu'il aime Jésus. Et Jésus lui donne sa mission. Après l'échec, est-ce qu'il y a un avenir pour Pierre? Ah ben oui. Ce n'est pas une mission pour montrer sa puissance et ses capacités, c'est une mission pour prendre soin des autres. Sa place, c'est pour être un berger. Ce n'est pas un poste de qui sera le plus grand. Avec ces 3 questions, Jésus restaure Pierre. Il avait déjà pardonné à Pierre, mais la question de l'orientation de sa vie n'était pas encore confirmée. Et sur sa confession d'amour, Jésus lui charge de prendre soin de ses brebis. Pierre évolue dans son ministère, d'un pêcheur d'hommes à un berger. Un berger qui aime son maître et qui le suivrait jusqu'à sa mort. Et quand Jésus a restauré Pierre, il a aussi réhabilité devant les autres. Quand Pierre a renié le Seigneur 3 fois, il l'a fait publiquement. Et maintenant, devant les autres disciples, 3 fois, Pierre exprime à haute voix son amour pour Jésus. Je trouve ça vraiment intéressant. Et aujourd'hui, si on a vécu un échec, si on s'était éloigné de Dieu, est-ce qu'il y a un avenir pour nous? Moi, j'ai dit oui. Mais il y a quelque chose qui doit se passer. Ce n'est pas basé sur notre charisme, ce n'est pas basé sur nos capacités, ce n'est pas basé sur des années d'expérience. C'est notre relation avec Dieu. C'est l'appel de Dieu sur nos vies. C'est mon amour pour Jésus et son amour pour moi qui me met dans une position non pas de puissance, mais d'humilité. C'est possible. En résumé, Jésus offre un petit déj aux disciples en signe de communion et de bienveillance. Il restaure Pierre en allant au fond de son cœur. Mais Pierre a encore une leçon à apprendre. C'est les versets 20 à 22. Jésus dit à Pierre, en versets 18 à 19, Jésus dit à Pierre, tu vas me glorifier en donnant ta vie. Avant, Pierre a dit, je mourrai pour toi, Jésus, c'est sûr. Mais maintenant, Jésus lui dit, tu seras fidèle jusqu'au bout. Versets 20 à 22. Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé, Seigneur, quel est celui qui va te trahir? Et en le voyant, Pierre demanda à Jésus, et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui? Et Jésus répondit,
Si tu veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi, suis-moi aussi. Vous savez, si vous lisez les évangiles, avant la crucifixion, les disciples, à plusieurs reprises, discutaient de qui entre eux était le plus grand, qui allait occuper la place la plus importante dans le royaume de Dieu. Mais qui est le plus grand? C'est moi. Non, c'est moi. Et on se sent un petit peu dans ce passage cet esprit de comparaison. Jésus vient de lui dire, là, à la fin de ta vie, tu seras fidèle jusqu'au bout, mais tu vas mourir. Et qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Et lui? Qu'en est-il de lui? Et parfois, on peut avoir cette idée. Seigneur, pourquoi ma vie est dure, mais celui-là, c'est pas dur? Seigneur, j'ai beaucoup bossé, j'ai fait toutes ces choses, j'ai fait mes études et c'est difficile. Et celui-là, il arrive et comme ça, il a déjà un poste supérieur à la mienne. On est souvent dans ce jeu de comparaison. Et Jésus, il veut le libérer de cela. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus, lui, apprend une leçon importante. Notre responsabilité, c'est suivre Jésus. Ce n'est pas de soucier de l'avenir de l'autre. Ça, c'est la responsabilité de Jésus. Le Seigneur nous appelle à lui être fidèles. Le Seigneur ne nous appelle pas à être mieux que celui qui est de côté de nous, d'avoir plus de succès. Ceci, mes amis, parfois pour nous, là je vais juste dire en tant que pasteur, on peut dire, ah ouais, mais on prie beaucoup, on lit la parole de Dieu, sûrement ce genre de truc ne nous arrive jamais. Ah! Parce qu'il y a des pasteurs qui ont travaillé dur pendant des années, fidèlement dans un contexte et l'Église souffre, ne grandit pas, malgré toutes les prières. Et celui qui commence une église quelques kilomètres plus loin, d'un coup, il y a 80 personnes en 2 ans. Mais ce n'est pas ma responsabilité. Je m'appelle à être fidèle là où je suis. Une grande source de frustration dans nos vies qui nous empêche d'avancer avec joie et paix, c'est la tentation de comparer nos vies avec les autres. Alors, je pense pour nous aussi, il y a des leçons à apprendre. C'est que Jésus, il nous appelle chacun et chacune individuellement. Il nous appelle à une communion avec lui, une intimité avec lui. Lui, il se charge de pourvoir pour tous nos besoins et il nous offre sa grâce, il déverse toutes sortes de bonnes choses dans nos vies. Il nous demande de 2 choses, de l'aimer et de le suivre. Si on a vécu dans l'échec, ce n'est pas grave. Se tourner vers Jésus et le suivre. Jésus nous invite en première place à communier avec lui. Il n'est pas loin, il nous voit, même qu'on ne le sait pas. Jésus nous appelle à le suivre et à l'aimer. Et Jésus veut nous libérer d'une vie de comparaison et de dissatisfaction. Je vais prier et pendant que je prie, peut-être le groupe de louange va venir.
Jésus, il nous donne cette vie.